Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 4 pour découvrir le quatrième pilier indispensable à la réussite de ton business, à la prospérité de ton business et pour avoir un business lucratif. Encore une fois, peu importe ton business, qu'il soit physique, digital, peu importe, ce sont vraiment les 4 piliers indispensables. Et aujourd'hui donc on va s'attaquer au business model. Le business model, c'est une partie qui est extrêmement chiante. Je pense vraiment que c'est l'une des parties les plus chiantes, mais qui est aussi à la fois assez fun à faire au final, ok? Donc le business model, c'est quoi? Eh bien, ça va être le modèle économique de ton business. Ça veut dire qui tu vas cibler. Enfin, qui tu vas cibler, c'est l'avatar client, mais par quels moyens tu vas générer de l'argent, quels vont être les coûts, quels vont être les transports potentiels, quelles vont être les méthodes de paiement, quels vont être potentiellement les inconvénients. Tout ça en fait ça va rentrer dans ce qu'on appelle le business model. Ça va vraiment être le modèle économique de ton business. C'est concrètement, moi le business model je le résume assez facilement, c'est comment mon entreprise, comment mon business va me permettre de gagner de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire exactement, quels vont être les processus, les étapes pour que mon business génère de l'argent. Évidemment, tu te doutes bien que je vais t'expliquer concrètement bien comment est-ce que tu peux déterminer ton business model avec des questions encore une fois simples, mais en réalité, si tu as déjà fait les trois épreuves, les trois étapes précédentes, c'est-à-dire trouver ton avatar client, ton positionnement et faire une étude du marché, tu as déjà quasiment tout fait, ça va être extrêmement rapide. Et donc avant tout ça, avant de te présenter ça, je vais te présenter des business models concrets adoptés par les plus grandes entreprises du monde et je vais également te parler des propres business models que j'ai mis en place dans mon business justement. Comme ça tu auras vraiment des résultats concrets ou les business d'ailleurs, enfin les business models que je vais mettre en place dans mon business. Donc on se retrouve sur mon écran d'ordinateur et on peut par exemple bien lire l'affiliation, d'accord, pour Amazon Store ou Pinterest. Donc l'affiliation j'en ai déjà parlé assez fréquemment sur la chaîne ou sur mon Instagram aussi j'en parle assez fréquemment. Tout simplement, eh bien, tu vas faire la promotion d'un produit pour un vendeur, d'accord, un vendeur A. Toi, tu fais la promotion de son produit. Si quelqu'un passe par toi pour acheter le produit de ce vendeur te reverse une commission, ok? Ça s'appelle ça l'affiliation. Dans le cas d'Amazon, par exemple, imaginons que tu fasses la promotion d'un sèche-cheveux, ok? Eh bien, tu envoies le lien de ce sèche-cheveux avec ton lien affilié, en fait, il y a un code de tracking dedans. Si la personne passe par ton lien et qu'elle achète le produit, Amazon va te reverser une commission sur la vente totale du sèche-cheveux, d'accord? Donc en général, c'est assez faible, c'est autour de 5-7% je crois sur Amazon. Mais donc si le sèche-cheveux coûtait 100 euros, eh bien toi tu toucheras 7 euros, ok? Donc l'affiliation, c'est un business model comme un autre. Après, il y en a par exemple le système des enchères, on a le système de cash machine. Dans ce concept, le consommateur paye en amont les produits bien avant que l'entreprise ait à couvrir des dépenses liées à l'achat ultérieurement. Voilà, je te laisserai regarder tranquillement. Je te mettrai le lien du site si tu veux, justement qui référence plein de business models comme ça. Le freemium qui est extrêmement intéressant, c'est tout simplement le fait de créer du contenu gratuit, c'est beaucoup vu par les créateurs de contenu, mais pas que, d'accord. Proposer du contenu gratuit, proposer des échantillons gratuits, ça attire toujours, ça crée de la communauté, ça crée de l'engagement. La valeur cachée, etc. Voilà. Donc ça c'est plein d'exemples de business model potentiels, il y en a vraiment encore beaucoup d'autres. Je t'invite vraiment à aller regarder le lien dans la description qui te permettra d'aller sur ce site. Pour te parler rapidement de mon propre business model, si tu veux t'en inspirer, moi j'utilise l'ajout, d'accord? C'est-à-dire le fait de, lorsque la personne va payer, eh bien lui proposer d'ajouter quelque chose à son panier qui initialement n'était pas prévu mais qui peut l'intéresser. Comme ça fait gonfler le panier moyen. J'utilise aussi, comme tu le sais certainement, le freemium, la preuve avec cette vidéo, d'accord. Cette vidéo fait partie de ma stratégie business, parce qu'elle me permet d'attirer des gens qui sont potentiellement intéressés par mon contenu. Je fais en sorte qu'ils soient intéressés en tout cas par mon contenu. J'utilise aussi la stratégie de la customisation, j'essaie d'avoir une expérience personnalisée pour chacune des personnes qui regardent mes vidéos, qui s'intéressent à mes contenus, pour les aider du mieux possible. Donc voilà, ton business model, tu peux vraiment l'agencer un petit peu comme tu veux. Et donc on va voir tout de suite maintenant comment est-ce que tu peux créer ton business model. Donc comment trouver son business model? Eh bien déjà il faut connaître sur le bout des doigts son marché et ses tendances. Si tu as fait l'étude du marché juste avant, normalement tu en sais déjà pas mal sur ton marché. Mais je t'ai remis quelques questions. Donc par exemple, y a-t-il des modes dans ce marché actuellement? Comment les autres font pour vendre leurs produits, pour promouvoir leur offre, pour mettre en location telle ou telle chose, pour proposer tel ou tel service, d'accord? Regarde ce que les autres font, ne copie pas mais inspire-toi, très important. Comment le marché peut évoluer aussi. On ne peut pas prédire l'évolution d'un marché, mais on peut avoir une vague idée. Et si tu arrives à avoir une vague idée plus ou moins de comment le marché va évoluer, eh bien tu peux avoir un coup d'avance sur les autres non négligeable et donc avoir un business model qui s'adaptera bien plus facilement à ces évolutions du marché. En deux, avoir un bon positionnement. Encore une fois, comme par magie, si tu as déjà fait l'épreuve, l'exercice juste avant, je sais pas pourquoi je dis épreuve, comme si c'était vraiment compliqué, pas du tout, c'est juste un petit peu long. Donc si tu as bien fait l'exercice du positionnement, tu sais déjà répondre à cette question directement.
Ensuite, la question 3, c'est la partie la plus dure. C'est celle où c'est qu'il va falloir réfléchir un minimum, où c'est que le cerveau va fumer un petit peu. Ok. En fait, tu vas définir clairement par quel moyen est-ce que ton business va générer des revenus. Ok. Donc c'est la partie la plus dure. Donc par exemple, quel moyen de promotion, quel système de paiement, au bout de combien de temps tu penses avoir un retour sur investissement prévu, le temps de démarrage, le temps de livraison potentielle, est-ce qu'il y a des livraisons, est-ce qu'il y a plusieurs partenaires, est-ce qu'il y a des promotions régulières, est-ce que tu fais de la vente par email, est-ce que tu fais de la pub physique, est-ce que tu proposes des upsells, c'est-à-dire des ajouts en fait, d'accord, comme moi, est-ce que c'est des collections limitées, bref, vraiment faut que tu saches par cœur comment est-ce que ton entreprise va générer de l'argent. Et pour ça tu peux t'aider du business model Canva. Donc le business model Canva en fait c'est ça, d'accord. Donc tu as juste à marquer business model Canva sur internet et tu auras accès à ce document vierge. Et tu remplis tout simplement par rapport aux questions, d'accord. Donc as-tu des partenaires dans ton business? Souvent lorsqu'on est étudiant on est seul quand on se lance, donc là ça répond assez vite, ok. Activité clé, qu'est-ce que tu fais principalement? Ressources clés, qu'est-ce qu'il te faut pour cette activité? La proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que traduit ton business, d'accord? Quelle est la valeur que tu apportes à travers ce business? Les relations clients, c'est-à-dire comment tu vas nouer une relation avec tes clients, comment tu vas faire une communauté. La distribution, ça je sais plus exactement qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est comment tu vas distribuer ton produit, ton service ou ton produit ou ton service tout simplement. Les segments du marché, qui tu vises. Donc là c'est l'avatar client, d'accord. Ça, tac, c'est ton avatar, ok. Ensuite, la structure de coût. Combien de coûts globalement ton business va te coûter, d'accord, pour lancer, pour le lancement ou par la suite. Par exemple, peut-être que tu auras besoin de micro, peut-être que tu auras besoin d'appareil photo si tu te lances dans la photographie, peut-être que tu auras besoin d'un service à raclette si tu te lances dans la location de biens, peut-être que tu n'auras besoin que d'un ordinateur ou d'une meilleure connexion internet si tu te lances dans la prestation de service. Bref, combien ça va te coûter globalement, d'accord, une estimation. Sans oublier aussi le prix des potentielles plateformes, des logiciels que tu utilises, etc. Et ensuite, source de revenus et modèle de pricing. Alors ça, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est. 6.5 hours later. Alors ça, je sais plus exactement donc qu'est-ce que c'est, mais tu peux traduire ça en gros par tes sources, les sources de revenus en fait. Quelles vont être tes sources de revenus, par quel moyen, donc ça traduit un petit peu tout ce qui avait été vu avant. Et le modèle de pricing en fait c'est les prix que tu vas proposer, comment est-ce que tu vas proposer tes prix, c'est-à-dire est-ce que tu vas proposer des offres promotionnelles, le paiement en plusieurs fois, un abonnement, etc. Ok, donc c'est peut-être plus exactement ça, je m'en souviens plus, mais tu peux le traduire comme ça, globalement ça répondra déjà pas trop mal à la question. Et donc enfin la cinquième étape, ça va être de valider ton business model en faisant des tests au plus près possible de tes clients idéaux pour juger les retours. Donc clients idéaux en fait tout simplement ton avatar client. Ça marche que si tu as déjà une certaine communauté sur un réseau social, d'accord, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Si tu peux, ou même d'ailleurs en physique, si tu as déjà une base client ou alors une communauté, tu peux mettre en avant ton business model, leur proposer le business model, leur demander si ça leur plaît ou non. Si tu n'as pas de communauté ou de base client, ça va être un petit peu plus compliqué, il faudra donc que tu fasses les tests directement en même temps que tu crées ta communauté et que tu crées ta base client. Donc c'est pas plus risqué, mais tu as plus de chances entre guillemets de faire fausse route. Mais dans l'entrepreneuriat, à vrai dire, les erreurs et les échecs ça fait partie du processus, d'accord. Je le répéterai jamais assez, mais à l'école on t'apprend une leçon, il faut que tu la recraches par cœur en réfléchissant un minimum. Si tu fais des erreurs c'est la fin du monde. Dans l'entrepreneuriat c'est en faisant des erreurs, en te prenant des bonnes grosses claques que tu vas apprendre la leçon et qu'ensuite tu vas avoir un 20 sur 20. Ok, voilà pour la petite référence aux études. Donc voilà grosso modo pour le business model, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, j'espère que tu as compris. Tout simplement, encore une fois, si je dois te résumer ça en une seule et unique phrase, c'est comment ton entreprise, comment ton business va faire pour générer de l'argent. Et pour ça, je te conseille de t'inspirer des modèles possibles qui sont sur le site que je te mettrai dans la description et du business model Canva qui peut également t'aider à créer ton business model. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à partager. N'hésite pas surtout à re-regarder autant de fois que nécessaire les 4 piliers fondamentaux, d'accord, c'est vraiment très important, j'insiste vraiment là-dessus. N'hésite pas à me poser une question directement en commentaire via mon Instagram @etupreneur, à t'abonner également à mon Instagram, à me poser une question donc en DM par Instagram, en message privé, ou à me contacter par mail à contact@mathysroyer.com.
Tu es également libre, si tu le désires, de télécharger l'inventaire avec 22 idées de business juteux pour étudiants et mineurs à lancer en moins d'une semaine, d'accord? Tu verras, c'est un panel simplement de plusieurs idées de business qui pourront te servir, t'inspirer, peut-être même tu as trouvé le business qui va vraiment être comme une révélation pour toi. Donc n'hésite pas à télécharger ça, c'est totalement gratuit, tu peux obtenir ça en 2 clics, tu auras juste à mettre ton prénom, ton adresse mail et tu auras ça directement dans ta boîte mail avec en prime une petite vidéo bonus. Donc encore une fois, fais les exercices, n'hésite pas à regarder toutes les vidéos si nécessaire, n'hésite pas à me poser des questions, je te répondrai et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.